Ok, donc on a vu que maintenant, pour que vos vidéos fonctionnent, il faut que YouTube les recommande à un maximum d'audience. Et pour ça, on a vu que il fallait avoir une bonne rétention d'audience, donc un bon montage d'une bonne vidéo, mais il faut aussi que les gens cliquent beaucoup sur votre vidéo lorsqu'ils la voient apparaître, d'accord? Donc lorsque YouTube recommande votre vidéo, il faut que les gens se disent tiens, elle est sympa, j'ai envie de cliquer dessus. Donc il faut un bon titre et une bonne miniature. Donc le titre et la miniature, ça va être le sujet de cette vidéo et je vais vous montrer tout particulièrement comment on fait des bonnes miniatures. Avant de vous montrer concrètement comment on fait une bonne miniature, je tiens à vous expliquer la théorie derrière, d'accord? Donc je vais prendre des exemples et je vais vous montrer qu'est-ce qui fait que c'est une bonne miniature ou pas, d'accord? Moi, personnellement, je me suis fait un post-it, donc vous n'êtes pas censé le lire à la caméra. Je vous expliquerai dans la leçon comment on fait et qu'est-ce que c'est ces 4 points. Mais mon but avec ces 4 points, c'est vraiment de pouvoir savoir quand je fais ma propre miniature si je respecte ces points-là parce qu'ils sont super importants et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Ok, donc pour cette leçon, pour bien comprendre ce qui est une bonne miniature et ce qui est une mauvaise miniature, j'ai décidé de prendre 5 chaînes, dont la mienne, avec des gens très connus, des gens qui fonctionnent très bien et d'autres qui fonctionnent moins bien, et moi. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui est une bonne miniature et une mauvaise miniature avec ça. Et vous allez voir, c'est super intéressant d'analyser les miniatures des gens. Ok, donc on va prendre mon exemple pour commencer. Et il faut savoir que là, ça fait 2 mois que j'ai décidé de reprendre les vidéos. J'ai juste testé quelques vidéos un petit peu différentes, juste comme ça pour le fun. Et j'ai décidé que mes grosses vidéos qui sont en train d'être faites vont être pour la leçon et pour ce qui vient après. Mais donc je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de vues sur ça, vous inquiétez pas. Par contre, je trouve que j'ai bien appris à faire des miniatures avec ça et je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi ça, pour moi, c'est des plutôt bonnes miniatures, même si je trouve pas encore c'est génial. Pourquoi? Parce que l'idée n'est pas non plus excellente, d'accord? Donc on peut pas faire des miracles non plus, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est une bonne miniature sur ma chaîne? Eh bien, tout simplement, ce genre de miniature. Vous voyez, d'ailleurs là, j'ai fait une petite erreur que je vais peut-être corriger après cette leçon et ça me permet aussi de vous en parler. J'ai pris 4 mois de douche froide en... Bon, là on voit pas la suite, mais normalement, il faut que votre titre soit en dessous de 70 caractères, d'accord? Il faut qu'il y ait en dessous de 70 caractères parce que c'est ce qui va s'afficher sur un téléphone ou sur... Vous savez, quand vous allez avoir la vidéo qui va s'afficher, il va y avoir 70 caractères d'affichés. Et donc, essayez de faire un titre assez court, d'accord? Le but, c'est vraiment que on puisse lire tout votre titre d'un clin d'œil, en un clin d'œil, voilà. Maintenant, pourquoi je dis que cette miniature, c'est une bonne miniature? Parce que là, on voit, j'ai pris des douches froides, machin, pendant 4 mois, et là, on voit très clairement que l'eau est froide, puisque j'ai mis une température, et on voit une partie de la vidéo avec une genre d'émotion, un truc qui donne l'impression que c'est froid, et on voit l'eau sur moi, donc on voit que je l'ai concrètement fait, et franchement, je trouve que la photo correspond bien au sujet de la vidéo, donc ça donne envie de regarder. En tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne miniature et je vais vous expliquer pourquoi en détail. Après, mais on va prendre des exemples beaucoup plus pertinents avec des millions et des millions de vues pour vous expliquer qu'est-ce qui fait que c'est une très bonne miniature. Maintenant, juste, qu'est-ce qui fait que cette vidéo fonctionne, par exemple? Là, en fait, cette miniature, elle est vachement bien parce qu'en fait, c'est dans la vidéo, il y a un peu de mouvement, il y a un peu de flou, mais ce qui est super, c'est que là, j'ai pas fait du flou artificiellement, en fait. C'est-à-dire qu'elle est super propre, cette miniature, parce que le flou, il venait de la caméra. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai pris la photo, moi, j'étais en train de bouger avec la caméra, du coup, j'étais net, et le reste derrière moi est flou. Donc, ça donne une impression de mouvement, et aussi, c'est super précis, parce qu'en fait, on voit que je suis en train de faire des abdos, on voit que j'ai la caméra, on voit que c'est du sérieux, on voit que on va avoir ce qu'on cherche quand on clique sur cette vidéo. Et on voit très simplement, avec très peu de texte, en un clin d'œil, 300 abdos, 30 jours. Donc on peut déduire que je fais des abdos pendant 30 jours et j'en fais 300 par jour. Voilà. Donc pour moi, ça c'est une très bonne miniature et un très bon titre. Challenge 300 abdos pendant 30 jours, c'est clair, on sait ce qu'on va avoir. Si on est intéressé par ça, on va cliquer. D'accord? Ok, donc on va voir sur ma chaîne qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un manque de cohérence. C'est-à-dire que je fais des vidéos sur l'informatique, je fais des vidéos sur du sport, je fais des vidéos sur de la peinture, du piano, mais il y a un thème commun, c'est que en général, j'ai un challenge qui revient tous les mois, d'accord? Donc un challenge assez difficile qui va revenir tous les mois, genre challenge abdos, challenge piano, challenge faire un jeu, challenge faire du rameur, challenge
des choses comme ça, d'accord? Donc c'est un petit peu ma niche, c'est de faire des challenges de choses qu'on apprend. Donc c'est déjà bien, mais je pourrais faire mieux. Et je compte faire mieux dans le futur. Mais voilà, il faut apprendre, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait que mes vidéos qui ont fonctionné fonctionnent? Ok, donc maintenant on va faire un truc, c'est qu'on va regarder les vidéos les plus populaires de ma chaîne et je vais vous montrer les leçons qu'on peut en tirer. Donc là, je clique sur les plus populaires et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir directement que ce qui est le plus populaire sur ma chaîne, c'est les challenges, d'accord? Challenge, challenge, challenge. Ça, c'est aussi un challenge. Ça, c'est un challenge. Ça, c'est un challenge. Ça, c'est aussi un challenge d'alimentation. Ça, c'est un challenge. Voilà. La plupart des choses qui fonctionnent, bon, ça, c'est exceptionnellement différent sur ma chaîne parce que, voilà, c'était intéressant aussi. Mais en général, ce qui fonctionne le plus, c'est les challenges, d'accord? Toutes mes meilleures vidéos, toutes celles qui ont le plus fonctionné en tout cas, c'est en général des challenges, d'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que ça intéresse et pourquoi est-ce que certaines de mes miniatures, je vais vous en parler, sont bien et pourquoi est-ce que certains titres sont bien? Qu'est-ce qui fait que ce titre et ces miniatures fonctionnent et ce sujet de vidéo? En fait, ce qui fait que les challenges en particulier fonctionnent, c'est que les gens, par exemple, si on regarde cette vidéo-là, ça c'est ma première, si les gens regardent, ils se disent « Ok, je sais que je vais avoir un mec qui fait du sport et je sais quels exercices il va faire. » Ok, mais qu'est-ce qui les intrigue? Qu'est-ce qui leur donne envie de regarder? Ce qui leur donne envie de regarder, c'est ma détermination et de savoir quels seront les résultats en se mettant ce défi-là. D'accord? Parce qu'en fait, le défi, il est simple à comprendre. Si je disais, j'ai fait du sport pendant 30 jours, c'est vraiment pas fou. D'accord? Mais si je dis, j'ai fait ça pendant 30 jours, très rapidement en un titre, comme ici, 100 pompes, traction, squat, abdos, et comme ici, challenge 300 abdos. En fait, ce qui fait que ça marche, c'est que quand tu regardes cette miniature-là, tu vois déjà un petit peu les exercices, et quand tu vois ce titre-là, en un clin d'œil, tu sais ce qu'il va y avoir dans la vidéo, d'accord? Et ce qui fait que ça marche aussi, c'est que c'est intriguant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, quand tu regardes ce titre-là, et que tu es intéressé dans le sport, tu te dis, tiens, c'est simple, je sais exactement ce qu'il fait, qu'est-ce que ça va donner comme résultat de faire ce qu'il dit dans le titre? Et là, tu as envie de cliquer parce que tu as envie de regarder très rapidement la réponse à la question que pose le titre. La question que pose le titre, c'est ça donne quoi de faire ce challenge? D'accord? Et donc, tu as envie de savoir comment ça donne, tu as envie de savoir la difficulté, tu as envie de savoir la persistance du gars, tu as envie de... Voilà, t'as envie de cliquer sur la vidéo parce que ça t'intrigue et que tu as envie d'avoir la réponse à ce titre. Pareil, challenge, apprendre la programmation web pendant 30 jours. Tu te dis, bah, en 30 jours, qu'est-ce qu'on peut apprendre en web? Et ça, c'est super intéressant aussi. Là, pareil, est-ce qu'on peut apprendre le piano en 30 jours? Est-ce que si je fais 200 pompes par jour, ça suffit à être musclé? Ces questions-là, en fait, elles ont la réponse dans la vidéo. Et donc là, mes vidéos, c'est un challenge, donc c'est compliqué. C'est intéressant parce que il y a peu de gens qui le font. C'est intriguant parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et voilà, je crois que j'ai tout résumé. Donc voilà pourquoi les challenges fonctionnent bien. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ça, c'est une très bonne miniature? Parce que là, il y a très peu d'éléments et le sujet est en focus, d'accord? On voit que c'est moi, on voit que je suis sous l'eau, on voit qu'elle est froide, et on voit très clairement en 2 secondes que ça correspond au titre de la vidéo et que du coup, ça te donne envie de regarder le résultat encore une fois. Voilà. Ça, cette miniature-là, je trouve qu'elle n'est pas géniale, même si ça va. Ça, c'est une de mes premières miniatures. En fait, vous voyez, il y a un truc, c'est qu'elles ne sont pas très bien travaillées, d'accord? Elles ne sont pas extrêmement bien faites, mais des fois, les côtés amateurs, ça peut aussi être pas mal, d'accord? Parce que ça montre que tu es débutant, ça montre que ça fait pas 50 ans que tu le fais, donc des fois, ça peut être intéressant, mais amateur ne veut pas dire moche, d'accord? Amateur ne veut pas dire bâclé. Il faut quand même que les informations soient là, d'accord? Donc ici, moi, ce que je reprocherais à cette miniature-là, c'est par exemple que là, il y a un gâteau, vous voyez, on ne le voit même pas. Mais ça, c'est pas mal. Ça, c'est, on a du sucre qui est barré, on sait, on voit concrètement ce que ça veut dire de ne pas prendre de sucre pendant 30 jours, d'accord? Là, on voit un petit soda, normalement, c'est un peu plus gros que ça, donc on voit un peu mieux. Et donc, on sait que c'est pas juste le sucre, c'est tous les aliments qui contiennent du sucre, forcément, et donc on étend un peu plus sa compréhension. Mais moi, je vous recommanderais vraiment de faire des miniatures de plus en plus simples. D'ailleurs, si je devais la refaire, celle-là,
je pense que je mettrais peut-être pas de fond, juste ma tête et juste du sucre barré ou un sucre ou quelque chose qui représente un sucre barré. Mais genre vraiment très très clean, très très visible avec le sucre en focus, d'accord? Parce que c'est le focus de la vidéo. Je vous expliquerai après les 4 points. Mais là, j'essaye de vous faire comprendre ce qui fait que c'est une bonne miniature ou pas. Ça, je me suis dit, le seul fait de montrer les muscles, en fait, bon, c'est un peu ridicule, je suis d'accord, mais je me suis dit, pour l'audience que je vise, eh bien, en fait, il fallait que je fasse ça parce que bah, si tu fais du sport, tu as envie de voir les résultats physiques. Donc là, je me suis dit que juste moi en focus, ça pourrait intriguer parce qu'on voit quand même que c'est un peu dessiné, mais que je suis quand même amateur. Mais on voit quand même qu'il y a peut-être des résultats. En fait, ça présume que bah, en fait, je suis devenu comme ça après la vidéo. Et du coup, je me suis dit, ça suffit à intriguer l'audience par rapport au titre, d'accord? Parce que ça correspond, on voit le titre, on se dit, ah, ça veut dire que ça c'est le résultat, ou alors c'est le début, et après, ça se trouve, c'est encore mieux. Enfin, ça suffit, et on a moins en focus, donc on sait que j'ai fait du sport, et voilà. Ici, ça, je recommanderais pas trop, même si c'est pas mal les avant-après et tout ça, mais bon, c'est pas excellent, mais c'est aussi parce que la vidéo a un contenu non plus pas trop visible, c'est plus une histoire, c'est plus raconté, vous voyez. Et ensuite, celle-là, voilà, encore une fois, elle est super bien, celle-là. Et effectivement, ça a marché extrêmement bien, même si ça, c'est plus dur que ça, comme challenge. Ça a très bien fonctionné parce que c'est super simple, c'est direct, on sait directement en 2 secondes. C'est beau, le titre, en fait, dans le sens où, littéralement, je sais pas si ça veut dire, mais c'est clair, il n'y a rien de plus simple et de plus précis que de dire challenge 300 abdos pendant 30 jours. C'est vraiment basta, on sait exactement ce que j'ai fait pendant 30 jours. C'est un seul concept. Alors que là, ce qui fait qu'il y a peut-être moins de vues, c'est aussi le fait, bon, peut-être la vidéo elle est moins bien faite aussi, il y a moins de trucs un peu rigolos dedans, mais c'est aussi qu'il y a plus de trucs à lire en fait. Il y a plus de trucs à lire et du coup il y a plus de contenu différent et donc ça donne un peu moins envie de cliquer que ça où on sait directement ce qu'on va avoir. Et aussi la miniature est géniale parce qu'en fait c'est en pleine action, en plein abdos. Il y a le flou de mouvement qui est natif, c'est-à-dire que ça vient directement de la photo que j'ai prise, enfin de la vidéo que j'ai prise et du coup après j'ai pris un screenshot. Et là le texte est vraiment clean, il est lisible et il y a très peu de texte et ça cache pas le sujet, vous voyez. Donc tout ça fait que c'est une très bonne miniature. Voilà, ça aussi je trouve que c'est une pas mal miniature même si j'aurais pu faire mieux mais j'étais pas encore expert. Vous allez voir pourquoi. Ok, donc on a vu sur ma chaîne ce qui fait que c'est un bon titre, une bonne miniature, un bon concept de vidéo. Mais maintenant, on va regarder qu'est-ce qui est moins bien comme miniature. Bon, celle-là, 30 jours à prendre la modélisation 3D, elle est peut-être pas géniale parce qu'en fait, on sait pas trop ce que c'est. Vous voyez, on arrive là-dessus, on sait pas que je vais montrer que je fais de la modélisation pendant 30 jours. Après, il y a d'autres vidéos, par exemple celle-ci. La miniature est pas mal, mais le sujet est moins intéressant qu'un challenge comme ça, d'accord? En tout cas, il est moins recommandé si t'es pas déjà connu, d'accord? Et le contenu est moins interactif, il y a moins de changements de plan, c'est juste moi qui parle à une caméra. Donc ceci explique cela, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est une mauvaise miniature? Qu'est-ce qui est une très mauvaise... Bah, normalement, j'ai pas de très mauvaise miniature puisque justement, je suis conscient de ça. Une miniature et un titre qui est pas génial mais que j'ai pas trouvé mieux, c'est celle-là par exemple. C'est pour trouver, il faut chercher. Donc on sait pas ce qu'on va avoir derrière la vidéo. Si je devais la refaire, je dirais plutôt comment se couper les cheveux tout seul, d'accord? Et je mettrais en focus le plan, c'est-à-dire qu'en fait dans cette vidéo-là, je me coupe les cheveux tout seul avec un petit gadget que j'ai inventé entre guillemets. J'ai juste accroché une GoPro à mon rasoir et ensuite je regarde le retour pour pouvoir voir l'arrière de ma tête. Je regarde le retour de la GoPro sur mon téléphone et du coup je peux voir derrière ma tête tout seul. Donc voilà, ça c'était le petit truc. Mais en regardant cette miniature, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir dedans, d'accord? Parce que moi, l'idée de ma vidéo, c'était vraiment d'expliquer que pour trouver une solution à un problème, il faut y réfléchir. Donc j'aurais pu attaquer avec 2 angles et en fait j'ai fait un milieu qui est pas trop cohérent et on voit pas trop le sujet, ça donne pas envie de cliquer parce que ça veut rien dire, d'accord? Donc là je suis conscient que celle-là c'est pas une de mes meilleures miniatures et meilleurs titres, d'accord? Mais en même temps j'y avais pas pensé à l'avance et d'où le fait que je vous dis pensez-y à l'avance parce que celle-là en fait j'ai fait une vidéo à l'improviste et ensuite j'ai pensé à comment faire la miniature, d'accord? Donc voilà, j'aurais pu faire encore mieux mais je suis passé à autre chose. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose parce qu'en vrai,
je pense pas que la plupart de mes miniatures et de mes titres sont mauvais. C'est juste que j'ai des sujets un peu niche et surtout je fais plusieurs choses en même temps. Donc c'est pas forcément toujours bien. Maintenant, si je continue à faire mes challenges, je n'ai aucun doute que ça va fonctionner et je vais m'améliorer sur les miniatures et je vais appliquer les conseils que je vous donne dans cette vidéo et vous allez voir. Déjà, ça, c'est les 2 dernières miniatures que j'ai faites. Le sujet et le montage est pas génial parce que je l'ai fait vraiment pour tester, pour voir ce que ça allait donner. Mais par contre, la miniature, c'est là où je commençais à m'entraîner à faire de meilleures miniatures avec pas grand-chose comme contenu. C'est-à-dire que là, j'ai pas de contenu de miniature. C'est-à-dire que j'ai rien qui donne envie nativement dans ma vidéo de cliquer. Et j'ai inventé une miniature vraiment juste, on va dire, avec l'idée et avec Photoshop. Et ensuite, j'ai essayé de faire un truc qui représente l'idée sur Photoshop. Et c'est plus ce genre de miniature que je vais vous apprendre à faire, mais avec des sujets plus intéressants si possible. Mais ici, c'est pas la miniature pour moi qui est la fautive, c'est le sujet de la vidéo qui est difficile à vendre, parce qu'en fait, c'est moi qui apprends à deviner, même en l'expliquant à l'oral, c'est compliqué, c'est moi qui apprends à deviner le jour de la semaine d'une date qu'on me donne, d'accord? Donc c'est difficile à faire un titre et une miniature, même si, et ça va me faire la petite transition, lui a réussi. Et d'ailleurs, c'est de lui que j'ai eu l'idée de la vidéo, et il a une chaîne où il fait des concepts un peu comme moi, sauf que moi, je le fais beaucoup moins que lui. Son but, c'est d'apprendre des nouvelles choses, d'accord? Et moi aussi, d'ailleurs. Mais sauf que lui, il essaye de faire, ok, combien d'heures ça me prend pour apprendre telle ou telle chose? Et faut savoir que je connaissais pas sa chaîne quand j'ai créé la mienne, donc c'était totalement parallèle. Mais par contre, cette vidéo-là en particulier, où il apprend à deviner justement cette date, mais la vidéo dont je vous ai parlé juste avant, eh bien, lui, il l'a faite juste avant moi. D'ailleurs, je l'ai fait la soirée même quand j'ai vu cette vidéo-là, parce que je me suis dit, oh, ce serait intéressant de le faire moi aussi. Et donc, lui a réussi à vendre sa vidéo, d'accord? C'est-à-dire, I can tell you what day of the week you were born on. Et il a juste noté how. Et là, pourquoi je prends cette chaîne pour vous expliquer qu'est-ce qui fait des bonnes miniatures? C'est parce que lui, pour moi, il est excellent en miniature. Il est excellent parce que ses miniatures sont très simples, très propres, très minimalistes. Et il n'y a que le sujet en focus. Et là, en l'occurrence, vous voyez, c'est compliqué de vendre ce sujet-là. C'est compliqué de vendre cette vidéo-là. Parce qu'en fait, là, il a juste dit comment, d'accord? C'est-à-dire, il essaie juste d'intriguer l'audience à se dire, ok, je sais faire ça. Et la miniature, tu te dis comment. Donc d'abord, tu regardes la miniature, tu fais ok, comment? Après, tu te dis comment quoi? Donc tu lis le titre et tu te dis il est capable de dire ok, le jour de la semaine pour n'importe quelle date. Ah ouais, comment? Et du coup, tu reconfirmes ce qu'il a vu dans la miniature et en un instant, juste en lisant le titre et en voyant la miniature, tu cliques, même si tu connais pas trop. Mais encore une fois, le sujet est difficile à vendre et lui, s'il le vend, c'est parce que c'est minimaliste et parce qu'on connaît sa tête. Mais on voit ici que c'est pas sa vidéo qui a fonctionné le mieux, même si en vrai, c'est pas trop mal. Mais vous voyez, par rapport à ça, 15 millions de vues, 14 millions de vues, 12 millions de vues, 10 millions de vues. Vous voyez, là, il a quand même des vidéos qui marchent beaucoup mieux que ça. Donc, c'est pas non plus une vidéo qui performe énormément chez lui, ça. Donc, pour moi, ce serait l'équivalent de 5 000 à 10 000 vues. D'accord? Et ouais, peut-être pas, mais voilà. Ce serait par rapport à son nombre d'abonnés. Vous voyez, c'est pas non plus extraordinaire. Ça veut dire que toute son audience n'a pas regardé ça et que c'est pas une de ses meilleures vidéos au niveau de la performance. Voilà. Par contre, on va regarder qu'est-ce qui fait un bon sujet de vidéo et qu'est-ce qui fait une bonne miniature. D'ailleurs, là, j'en ai une que je trouve vraiment bien pour un sujet aussi compliqué. Vous voyez, ici, il y a noté The Umbrella Trick. D'accord? Qu'est-ce qui fait que cette miniature, elle est bien et que ce titre est bien? Ce qui fait que c'est très bien, alors que c'est un sujet vachement difficile à faire. Genre, si la plupart des gens font une vidéo comme ça, elles vont pas avoir beaucoup de vues. Lui, c'est pas du hasard si ça marche. Déjà, c'est parce qu'il a des abonnés. Mais pourquoi ces abonnés regardent cette vidéo-là? Parce que déjà, ils s'attendent à avoir du bon contenu de lui. Parce qu'il fait justement ce que je vous ai dit, d'avoir un sujet, une niche où il fait à peu près toujours la même chose. Ce qui fait que cette miniature, pour moi, elle est vraiment bien. C'est que c'est un sujet vraiment compliqué à vendre parce qu'on parle de juste se balader et faire quelque chose avec un parapluie, d'accord? Donc là, le spectateur, il voit ça. Si tu faisais une mauvaise miniature,
t'aurais pas envie de cliquer parce que c'est juste un mec avec un parapluie, d'accord? Mais là, ce qui fait que ça donne envie de cliquer, c'est parce que le parapluie, on a l'impression qu'il est en mouvement, d'accord? Et il est loin de lui et on comprend qu'il va le rattraper juste en un clin d'œil. Pourquoi aussi on comprend ça si bien? C'est parce qu'il est bien en focus. Il y a juste le parapluie et lui. Donc on comprend l'interaction et on comprend qu'il y a un truc stylé qui va se passer. Et derrière, il y a The Umbrella Trick qui te rappelle que du coup, il y a un truc intéressant qui va se passer avec ça. Donc là, pour moi, c'est une très bonne miniature parce qu'il y a très peu de texte. C'est super lisible, c'est très gros. Le texte, il est vachement gros pour si vous êtes sur téléphone. Enfin, vous pouvez faire encore plus gros, mais pour cette miniature, c'est génial. Et on voit directement le parapluie. C'est vers le parapluie que notre œil est attiré. Et on se dit, ok, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Et là, on se dit, ok, il va rattraper le parapluie, mais on se dit, ouais, mais ça peut pas être juste ça, sa vidéo. Donc on se dit, il doit faire un truc de fou, ou il doit faire un truc intéressant. Ok, on clique. Et quand on clique, directement, This video is sponsored by The Fabulous. This is amazing. on voit le sujet. Donc ok, il a un sponsor au début, il a décidé de le faire comme ça. Moi, je recommande pas forcément de mettre des introductions comme ça. Mais ce qui fait que ça marche bien, c'est que bon, là, on a juste à cliquer et on voit directement ce qu'il va faire, ce qu'il va apprendre, d'accord? Et donc, là, l'audience qui a été intriguée, elle va rester, voilà. Mais pourquoi elle a cliqué? C'est parce que la miniature, elle est très propre, très claire, et elle intrigue, voilà. Et on va revenir sur le minimalisme et le focus du sujet. Maintenant, bon, je vais quand même faire le petit exercice de mettre les vidéos les plus populaires chez lui. Là, on comprend très rapidement, en un clin d'œil, ok, il y a un tableau, une craie, le mec, il monte avec sa craie, il a fait des petits traits, on comprend très rapidement le sujet, on a envie de voir comment il a fait. Là, pareil, on voit juste un gars avec un verre devant sa bouche et on comprend qu'il va l'exploser avec sa bouche en faisant du son. Et du coup, on comprend très rapidement le sujet, il n'y a pas de bruit, d'accord? Quand je dis du bruit, ça veut dire du bordel. Il n'y a pas de bordel. Il n'y a pas un max de trucs derrière lui. Il n'y a rien, il y a juste sa tête, un fond bleu très homogène, et on voit juste sa tête et sa bouche qui est en train d'exploser un verre, d'accord? Et cette miniature-là, je voudrais que vous la reteniez, ces genres de miniatures-là, parce que vraiment, vous voyez, le sujet est en focus, la tête est grande, le sujet est en plein écran, on voit que ça, et même si on le réduit vraiment, on voit toujours le sujet de la vidéo, vous voyez? Alors que les mauvaises miniatures, si vous réduisez, on va moins bien voir. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que sur téléphone, la plupart des gens qui vont regarder vos vidéos YouTube, ça va être sur téléphone, d'accord? Et sur téléphone, les miniatures vont être petites parce que votre écran est petit, d'accord? Et donc, ce qui fait qu'une miniature est bonne, c'est qu'on puisse voir le sujet même s'il est tout petit, d'accord? Donc, même si la miniature est petite, vous essayez de faire un gros plan sur le sujet de votre vidéo et qu'on comprenne très rapidement votre miniature sans avoir à se casser les yeux, sans avoir à... Voilà. Et aussi, ça va attirer l'œil parce que si vous avez une miniature en gros plan où on voit bien les choses, eh bien, le cerveau va comprendre beaucoup plus facilement votre miniature plutôt que toutes les autres qui font un peu de bruit autour, qui sont moins bien faites, d'accord? Voilà. Et donc là, voilà pourquoi ces vidéos-là ont des très bonnes miniatures. Et pareil, là, regardez. Il a fait quoi? Il a même pas mis sa tête. Pourquoi? Parce que là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a planté une carte dans la pomme. Donc ça, c'est super important aussi. Il y a une pomme et une carte. Elle est plantée dedans. On a compris directement le sujet de la vidéo. Et c'est intéressant parce que ça montre un truc un peu impressionnant. Vous voyez? Encore un petit exemple et après on va passer à quelque chose d'autre. Là, pareil, 4 minutes en apnée. On voit que le mec, il est sous l'eau. Il y a juste sa tête. Derrière, c'est complètement bleu. On ne sait pas à quelle profondeur il est. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais c'est intéressant parce qu'on se dit, ok, il fait 4 minutes d'apnée. Du coup, j'ai envie de regarder parce que tu es intéressé pour ça. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à apprendre sur ces miniatures-là. Simple, gros plan, sujet en focus. D'accord? Maintenant, on va passer à autre chose. Yes Theory, c'est une chaîne que j'adore. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait une bonne miniature et une mauvaise miniature chez eux. D'accord? Alors, pour moi, ils ont pas toujours des très bonnes miniatures, mais leur audience est super fidèle et comment dire, et on sait à quoi s'attendre. Et franchement, en tant qu'abonné de cette chaîne-là, j'ai envie de regarder toutes leurs vidéos quoi qu'il arrive, d'accord? Donc ça, c'est un truc important. C'est déjà, on sait qu'il y a un thème récurrent. Leur thème, c'est qu'ils ont
tout simplement un speech qui est seek discomfort, ça veut dire rechercher l'inconfort, d'accord? Et on sait que toutes leurs vidéos, ça va être basé autour de ça d'une certaine manière. Et donc, on a quand même envie de regarder les vidéos, d'où l'importance d'avoir une niche. Mais maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que, pour moi, est une bonne miniature ou une mauvaise miniature chez eux. Donc, ils ont beau avoir 8 millions d'abonnés, ils peuvent encore faire de mauvaises miniatures par rapport à leur contenu. Pour moi, cette miniature est pas géniale parce que, regardez, est-ce que vous êtes capable, juste comme ça, admettons que vous parlez pas anglais et vous lisez pas le titre, ou vous lisez pas le titre, est-ce que vous êtes capable de dire c'est quoi le sujet de cette vidéo-là? Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que ça vous donne envie de regarder si vous connaissez pas le type? Si vous connaissez pas la chaîne, est-ce que vous avez envie? Non. Là, le seul truc qui fait que vous avez envie de regarder la vidéo, c'est de lire le titre en entier. Déjà, il est long, mais c'est normal, le sujet est un peu compliqué. Et du fait que vous les connaissez, en fait. Si vous les connaissez, vous allez faire comme moi et regarder la vidéo parce que vous vous dites « Ok, encore une vidéo 2, elles sont toutes bien, je vais la regarder. » Mais si vous êtes à votre stade, c'est-à-dire que je vous parle à vous qui êtes en train de regarder la formation, si on en est à votre stade et qu'on commence par des vidéos comme ça ne va pas marcher. Ça ne va pas du tout marcher. Sauf si vraiment la vidéo elle est aussi bonne que elle. Donc là, il y a des gens qui vont être recommandés et ça va quand même être assez intéressant et ça va quand même peut-être marcher. Mais ça va pas marcher aussi bien que ça pourrait marcher. Mais là, leur élément vendeur à eux, c'est il y a la tête du gars qu'on connaît qui est intéressant et on voit un étranger, si on est abonné, on voit un étranger qui a l'air heureux. Donc on clique, voilà. On clique parce qu'on se dit, ok, encore un sujet intéressant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet étranger? Voilà. Et derrière, on voit la savane. Mais encore une fois, la savane, elle est en fond. Et c'est pas génial parce que le problème de cette miniature-là, c'est qu'il y a beaucoup trop d'informations. On voit quoi? On voit des éléphants derrière, mais ils sont tellement en arrière-plan qu'on les voit pas bien. On voit deux têtes heureuses. On voit le mec qu'on connaît ou qu'on connaît pas si c'était vous, par exemple, si c'est quelqu'un qui est pas encore connu. Et on voit encore un autre truc avec noté jour 1, jour 7. Et là, on voit qu'il a des cartes, on comprend pas trop ce qui se passe. Et on voit qu'il y a un mec en fond, mais il est tellement petit qu'on voit même pas si c'est le même mec que le gars de la miniature en plein écran. Donc en fait, c'est beaucoup trop d'informations pour moi. Et vraiment, ce n'est pas une bonne miniature. Ils pourraient faire mieux. Mais pour leur audience, c'est une bonne miniature parce qu'on sait à peu près leur contenu. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous expliquer avec ça, c'est vraiment, vous allez plutôt aller vers des miniatures comme ça. Si vous n'êtes pas connu, si vous n'avez pas des millions et des millions d'abonnés, pour commencer, il faut des vidéos que si les gens ne vous connaissent pas, ils ont envie de cliquer. Et ça, c'est un très bon exemple. Parce que ça pourrait être n'importe quelle tête, le sujet ne changerait pas. D'accord? Le sujet serait toujours aussi intéressant si on changeait sa tête. Mais il y a le truc cumulé qui fait que en plus on connaît sa tête, donc on a envie de cliquer encore plus parce que c'est lui qu'on sait qu'il fait des bonnes vidéos une fois qu'on est déjà abonné. D'accord? Mais vous voyez, il a 14 millions de vues et pourtant il a 2 millions d'abonnés. D'accord? Alors que là, ils ont 1 million de vues alors qu'ils ont 8 millions d'abonnés. Donc relativement par rapport à leur chaîne, ça marche moins bien que ça a marché pour lui. Mais forcément, il y a le sujet et tout ça qui rentre en compte. Voilà. C'était pour vous expliquer. Il faut pas forcément s'inspirer de miniatures dans ce genre-là, même si elles ont beaucoup de vues. Il faut s'inspirer des miniatures qui marchent énormément. Par exemple, ça c'est très bien. Regardez. Finally, I'm here. Bon, c'est aussi parce qu'on le connaît qu'on comprend le sujet de la vidéo, mais regardez, même si vous ne connaissiez pas, eh bien, la miniature, elle est intéressante parce qu'on voit... en fait, il y a un truc qui est intriguant, c'est qu'il y a l'Égypte à gauche et la plage à droite. Je ne sais pas exactement où c'est, mais en gros, on comprend que c'est du voyage, d'accord? Et donc, les gens qui voyagent, ils vont se dire « Ah, ok, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Et bon, il y a un passeport, donc on se dit « Ok, il a eu un passeport, donc c'est intéressant. » Et ensuite, il y a le titre qui donne envie de cliquer, c'est parce qu'il y a de l'argent dedans en jeu, il y a un passeport, et on se demande « Ok, il a acheté un passeport à 150 000 €, qu'est-ce qu'il va faire ?» Voilà. Mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que cette image, il y a lui, le passeport en focus et un truc qui représente le voyage en background, mais c'est pas non plus le premier plan du truc parce que la vidéo, le but, c'est d'expliquer qu'il a acheté un passeport et que il peut voyager avec ça, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Celle-là, elle a aussi plutôt bien marché, ça va encore. Pourquoi la miniature, je trouve qu'elle est bien? C'est parce qu'on voit lui avec un panneau, donc on voit qu'il est dans l'environnement, on voit que c'est pas du faux en fait, on voit pas
On se dit pas, ok, c'est un mec dans sa chambre qui a fait du Photoshop sur sa tête. On voit que c'est quand même réel, même si peut-être que sa tête, elle est photoshopée. D'ailleurs, je crois qu'elle l'est avec la neige. Mais il est vraiment là-bas. Il est vraiment dans un endroit comme ça, et on comprend que ça va pas être du faux. On comprend vraiment que c'est du voyage et qu'il est vraiment allé dans une ville froide. Donc pour moi, ça c'est une très bonne miniature. Pourquoi aussi? C'est parce que il y a directement sa tête qui nous attire et on voit directement qu'il y a du froid, donc on comprend très rapidement le sujet de la vidéo. Je suis allé quelque part où il fait très froid, tellement froid que ma barbe gèle. Voilà. Et là, on voit un ours polaire, donc on se dit, ah, peut-être qu'il y a des trucs intéressants. Donc il y a vraiment très peu d'éléments. Le ciel derrière est bleu, il y a vraiment peu de bruit, il y a vraiment peu d'éléments perturbateurs, et du coup, c'est très bien. Ensuite, pareil, ça c'est super intéressant parce qu'on voit que le mec, il est sur un train, même si on voit pas très bien le train, mais on voit qu'il est dans un désert et qu'il est sur un train et qu'il y a du mouvement et de ça, et il y a que lui en focus, et on se dit, un mec comme ça, j'en vois pas 100 000, qu'est-ce qu'il est en train de faire, d'accord? Donc ça c'est aussi intéressant. Ça, pourquoi ça c'est intéressant? Je vous explique. Il y a juste sa tête, et il est dans un endroit atypique où on voit clairement qu'il y a un problème dans notre tête, on se dit, tout est symétrique, tout est la même chose, et il y a toujours les mêmes choses derrière. Maintenant, ça va me permettre de faire la transition sur quelque chose d'intéressant, c'est que, regardez ça. Je vais vous montrer un exemple typique d'une très très bonne miniature. Vous voyez MrBeast? Cette miniature, c'est une des meilleures miniatures pour YouTube. Je vous expliquerai pourquoi. Bon, déjà, il a fait une vidéo, je pense qu'il n'y a jamais eu une vidéo qui coûte aussi cher sur YouTube. Et c'est n'importe quoi, sa chaîne. Pour ceux qui connaissent pas, c'est juste quelqu'un qui fait des trucs avec des sommes d'argent en jeu exceptionnelles et qui fait des jeux de plus en plus fous avec de l'argent en jeu ou des concepts de vidéos autour de trucs de très 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 fous, d'accord? Je vois pas comment dire mieux que ça, mais bref. Le truc qui est intéressant ici, c'est que il y a sa tête, il y a un contraste entre lui et ce qu'il y a derrière, et on voit qu'il y a énormément de monde, d'accord? Et en fait, cette impression d'avoir juste quelque chose parmi plein d'autres choses est super importante. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Ça, pareil, c'est le même genre de miniature. Une personne dans plein d'objets, d'accord? Ça marche très bien parce qu'il y a juste une information avec la miniature et c'est super clair. Il y a un mec en plein milieu d'une piscine d'1 milliard de boules, d'accord? Ça peut paraître bizarre que ce soit intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est trop atypique et on comprend pas ce que ça fait là. Et aussi, on voit directement qu'il y a un truc qui cloche. Vous voyez? Regardez ça. Vous voyez ça? Directement, ça vous donne envie de regarder. Maintenant, si je vous parle de MrBeast, c'est parce que, pour moi, c'est vers lui qu'il faut se tourner si on veut comprendre comment fonctionne YouTube. Parce que c'est lui qui comprend le mieux, franchement. Je pense de tout le monde. Et c'est pour ça que sa chaîne fonctionne autant. Parce qu'en fait, lui, il fait vraiment du contenu orienté pour que ça marche sur YouTube. Alors, c'est pas forcément le contenu que moi je regarderais, même si j'en ai déjà vu pas mal. Mais c'est pas forcément ce que je ferais non plus. Mais par contre, il y a plein de leçons à apprendre de sa chaîne. En fait, je vais pas parler de ce qui fait que ces vidéos sont intéressantes pour l'audience, mais je vais parler d'un truc, c'est lui, quand il a une idée, déjà il trouve une bonne idée de vidéo, d'accord? C'est-à-dire une idée intrigante et tout ça, et quand il a une idée, il la représente vachement bien en un titre et une vidéo avec, je dirais, le plus d'efficacité possible. Regardez, j'ai vendu ma maison pour $1. Maintenant, pourquoi cette miniature, entre autres, est géniale et ce titre aussi? C'est parce que le titre ne peut pas être plus court que ça et plus précis, d'accord? Et il est intriguant à cause de l'idée en fait. Mais vraiment, ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est le titre est super précis et super court et la miniature correspond au titre et exprime la même idée mais visuellement, et on comprend directement en un clin d'œil le sujet de la vidéo, et ensuite on peut lire le titre et on comprend effectivement qu'il vend sa maison pour $1, d'accord? Et donc on a envie de cliquer. Mais maintenant, ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est le sujet en focus. Il y a une maison et un panneau à vendre $1, et donc on sait en
une image ce qu'il veut dire. Et ce qui est intéressant avec le visage, c'est que ça attire l'œil, d'accord ? Ça attire l'œil d'avoir un visage. Donc la plupart des miniatures, il faut une émotion, un visage, une émotion humaine, si possible. Mais vous pouvez très bien faire de très bonnes vidéos sans ça. Par exemple, ici, il a rien. Il a juste un bouton. Il s'est dit, juste un bouton, ça suffit. Pourquoi ? Parce que en dessous, appuyez sur ce bouton pour gagner 100 000 $. Donc, tu te dis quand même, j'ai envie de cliquer parce que y a de l'argent en jeu et que les gens ils se disent si c'était si simple, bon, pourquoi c'est si simple, qu'est-ce que ça veut dire, et ils ont envie de cliquer. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a juste un bouton et du coup, les gens ils se disent c'est quoi cette miniature-là, et directement ils lisent le titre et ils comprennent ce que ça veut dire. Voilà. Et il y a une autre miniature dont j'aimerais vous parler, par exemple, c'est celle-là. Regardez, encore une fois, il est entouré du sujet, d'accord ? C'est-à-dire que le sujet est clair dans la vidéo, on voit sa tête, on voit son émotion et on voit un diamant en gros plan devant, d'accord ? Et il est entouré de lasers. Et ce qui est intéressant visuellement, regardez, vous voyez ce qui est récurrent dans ces miniatures, regardez. Là, il est entouré de lasers. Là, il est entouré de voitures. Là, il est entouré d'argent. Là, il est entouré de je sais pas quoi, mais il est entouré de beaucoup de choses et ça intrigue. Je crois que c'est des jeux. Ah non, c'est des lotos, c'est des tickets de loto. Ok. Là, il est entouré de chiens. Là, il a une grosse pile de Lego. Encore une fois, il est entouré. Là, il est entouré d'argent et de trucs, de patterns récurrents. Là, il est entouré. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il est au milieu de son sujet et ce qui intrigue, c'est pourquoi il y a autant de ça. Mais vous n'êtes pas obligé toujours de faire effectivement, une vidéo où vous avez, par exemple, 10 000 voitures derrière vous. Vous pouvez, par exemple, parler de voitures et mettre plusieurs voitures autour de vous pour montrer que vous allez parler de plein de voitures. Vous pouvez le faire sur Photoshop, tout ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce truc d'être entouré par beaucoup de choses, c'est intriguant aussi, en fait. Voilà. Parce que c'est atypique de revoir toujours la même chose. Voilà. Maintenant, je sais que ça peut être un peu confus. J'essaye de vous parler de vraiment tout ce qui fait que c'est une bonne miniature. Mais là, on va passer vraiment à quelque chose de plus concret, où je vais vous montrer comment on pourrait améliorer des miniatures qui pourraient être votre chaîne. C'est-à-dire une plus petite chaîne qui a du potentiel, qui a des bonnes vidéos déjà, mais qui a des miniatures et des titres pas génial pour moi. Et ensuite, je vous montrerai comment on fait pour faire des bonnes miniatures et voilà, et des bons titres. Donc vous voyez, si je suis tombé sur cette chaîne, c'est parce que j'adore le ski et que du coup, j'ai des vidéos de ski qui sont recommandées. Et là, je me suis dit, quoi, une enfant de 2 ans skie et puis voilà, elle skie pas non plus dans le... Vous voyez, elle skie pas dans un environnement totalement pratique pour des débutants, quoi. Ça, on va se dire, c'est à partir du moment où tu sais un minimum skier que tu vas dans la forêt, même si c'est pas non plus une pente de fou, mais à 2 ans, c'est quand même extraordinaire. Donc, je me suis dit, j'ai cliqué et j'ai regardé ces vidéos-là. Maintenant, c'est pas de ça que je vais vous parler. Ce que je vais vous parler, c'est que toutes les vidéos ont un potentiel sur sa chaîne qui, à mon avis, n'est pas atteint à cause de la miniature et du titre de leur vidéo. Je vais vous expliquer maintenant, je vais rezoomer un petit peu pour qu'on puisse mieux voir. Je vais vous expliquer ce qui, à mon avis, pourrait être largement amélioré et comment je vous recommanderais si vous aviez une chaîne dans ce genre-là, ou même si voilà, vous allez apprendre de ces conseils-là. Mais pour moi, le problème, mais tellement clair de cette chaîne-là, c'est les miniatures et le titre de ces vidéos. Parce que les personnages sont attachants, le montage est pas trop mal. En tout cas, le montage d'ici, il est bien. C'est une vidéo de famille, mais c'est intéressant parce qu'il met les moments intéressants de la journée avec sa petite qui est en train de skier. Mais ce qui est vraiment mauvais, c'est une fois que tu as regardé cette vidéo-là, tu as peut-être envie de regarder d'autres vidéos. Parce que tu te dis, tiens, j'ai bien envie de regarder d'autres vidéos de cette petite fille qui est en train de skier. J'ai envie de voir comment elle progresse. J'ai envie de voir ses autres enfants, parce qu'il parle d'autres enfants. Et j'ai envie de voir à quel point ils les ont bien éduqués, à quel point, etc. Des choses comme ça. Parce que vraiment, c'est un peu une famille atypique dans le sens où les enfants ont vachement confiance en eux. Et ils skient déjà super tôt. Et les parents ont un très bon, à mon avis, un très bon parentage. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ils sont excellents. Du coup, tu as envie, si tu es un parent, par exemple, de regarder eux pour apprendre à éduquer tes enfants. Tu as envie, si tu es
si t'as mon âge, de regarder un petit peu comment ils font. Et je sais pas, il y a de l'émotion, il y a quelque chose qui impressionne. Enfin, tout est bien, sauf un truc. Leur miniature et leur titre. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai regardé cette vidéo-là, et elle m'intéressait. Et j'ai voulu regarder d'autres vidéos. Mais, je me suis vite arrêté, parce que je ne savais pas quoi regarder, et qu'il y a d'autres vidéos qui sont pas très très bien non plus. Mais, quand je me suis abonné, avec mon autre chaîne, je me suis abonné, et j'ai eu une recommandation d'une vidéo. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer c'est quoi. Donc moi, je m'étais abonné et j'ai eu la recommandation de cette vidéo-là, d'accord? Et là, je me suis honnêtement dit, c'est quoi cette vidéo-là? À qui je suis abonné? Pourquoi on me recommande ça, en fait? Je me suis dit ça parce que je me suis dit, mais je reconnais pas c'est qui? Ça me donne pas du tout envie. Et c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse. Et voilà, c'est pas du tout adressé à moi. Donc je me suis demandé, c'était quoi? Du coup, j'ai regardé et je me suis dit, mais ils sont pas sérieux. Ils ont un bon contenu, enfin, plus ou moins bon, hein. Je dis pas que c'est excellent, mais ils ont un contenu qui pourrait être pas mal, qui pourrait être vu, et ils mettent une miniature comme ça. Vous voyez cette miniature-là? Ça, c'est exactement le genre d'erreur que vous allez faire en tant que débutant, ou que la plupart des gens font en tant que débutant, c'est de faire des miniatures dans ce genre-là, d'accord? Mais vraiment, en mode, je fais une vidéo avec un sujet... moi, je fais vite fait la miniature, peu importe. J'écris quelques mots qui sont reliés au sujet de la vidéo. Et hop, j'espère que je vais avoir des vues. Non. Non, non, non. Là, toutes les vues qu'ils ont là-dessus, c'est juste parce qu'ils ont fait une vidéo intéressante avec, avec une bonne miniature et un bon titre, d'accord? Mais je peux vous assurer que cette vidéo-là, s'ils n'avaient pas d'abonnés et qu'ils la sortent, ils auraient zéro vues, voire 10 à 100 vues en quelques mois, parce qu'il y a des noms de là où ils sont allés, et que peut-être qu'il y a des gens qui tapent ça sur Internet. Et d'ailleurs, je leur ai parlé à ces gens-là, et ils m'ont dit que justement, c'est ce qu'ils essayaient de faire avec le titre, c'est d'attirer les gens qui vont déjà aller là-bas et qui veulent regarder ce qui se passe là-bas, en fait. Et en fait, le sujet de cette vidéo-là, c'est Canmore Family Activities Kananaskis Country. Donc déjà, même en lisant, je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros, je comprends que c'est 2 endroits où ils ont fait des activités de famille, mais on sait pas trop quoi. On voit que c'est en montagne et tout, mais ça donne pas du tout envie. Ok? Et du coup, moi, je leur ai dit, il y a un problème dans votre miniature, c'est que moi, je suis intéressé par vos vidéos, mais je comprends même pas le sujet de cette vidéo, et j'ai voulu me désabonner, en fait. J'ai même pas voulu cliquer parce que je me demandais c'était quoi. Et je leur dis, et du coup, le problème de leur titre et de leur miniature, pour moi, c'est clair et précis, c'est que on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans la vidéo, et on s'en fout. On s'en fout pourquoi? Parce que si vous ne cherchez pas des activités de famille à Canmore, vous n'en avez rien à faire. Rien à faire, d'accord? De cette miniature. Rien à faire. Et après, il faut se dire, combien de personnes vont être intéressées par des activités de famille à Canmore, sachant que c'est mondial, YouTube, d'accord? Combien dans le monde vont vouloir regarder cet endroit en particulier? Pour moi, ça, c'est une grosse erreur. Et ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire. C'est par exemple, si vous partez au ski, je sais pas, à Val Thorens, vous n'allez pas dire je skie à Val Thorens en 2025, tu vois. Vous n'allez pas dire ça. Vous allez faire, par exemple, un truc qui sort de votre vidéo, un truc intéressant que vous avez fait dans votre vidéo à Val Thorens, mais vous n'allez pas forcément mentionner Val Thorens, ou alors vous allez dire je skie dans la plus grande station du monde, ou des Alpes, par exemple. Je skie dans la plus grosse station des Alpes. Voilà. Ça, c'est un titre déjà beaucoup plus intéressant qui va intéresser beaucoup plus d'audience que je skie à Val Thorens, parce que les gens qui connaissent pas les Alpes, qui connaissent pas les noms des pistes, ils vont pas vouloir cliquer là-dessus. D'accord? Bref. Maintenant, pour vous expliquer, par rapport à cette vidéo-là, ce que moi j'aurais fait et ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est, vous voyez, là, en fait, j'ai regardé un petit peu la vidéo. En fait, ils vont en famille faire de la randonnée, du ski de fond et je ne sais plus quoi, quelque chose d'autre.
Mais en tout cas, ils font 3 activités. Je crois du golf en intérieur ou un truc comme ça. Mais voilà, peu importe. Du bowling ou des petites activités comme ça. Donc pour moi, ce qui serait intéressant, c'est déjà que le titre représente le contenu de la vidéo, mais pour tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui voit cette vidéo-là comprenne ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, ça voudrait dire, par exemple, que vous mettiez un titre du style « 3 activités à faire en famille en montagne ». Par exemple, ça pourrait être ça, un titre intéressant. Donc pour moi, ce qui serait bien dans leur vidéo, c'est de montrer les 3 activités qu'ils font dans la miniature. Là, ils font de la survie, là, ils font du golf. Donc, le golf, ils pourraient mettre juste un club de golf. Le ski, ils pourraient mettre eux, comme ça, là. Et par exemple, la survie, ils pourraient mettre quelque chose qui représente la survie. Peut-être une tente, par exemple. Une tente, une cabane. Ouais, une cabane, voilà. Et en fait, ils pourraient mettre juste les 3 activités sur leur miniature pour représenter ça. Après, leur idée de vidéo n'est pas géniale, donc c'est forcément pas une des meilleures miniatures que je peux imaginer. Parce que, encore une fois, ils n'ont pas pensé à la miniature à l'avance. Et c'est encore un truc qu'il faudrait faire, c'est se dire, ok, comment je vais faire la miniature de ma vidéo. Voilà, en tout cas, ça, c'est vraiment la pire miniature pour une bonne chaîne, d'accord? Donc, en fait, c'est pas leur contenu qui est terrible, c'est leur miniature et leur titre qui donnent pas du tout envie de cliquer, que même les gens qui sont abonnés ne cliquent pas, d'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous dire maintenant. Je sais que c'était super long. Maintenant, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne quand on en fait une de miniature comme ça.